Aujourd'hui, on parle du MIT, le concours d'intégration donc de janvier 2023, la question 14. Magnifique question, vous allez voir, vraiment très astucieux et assez instructif. Donc on doit calculer assez vite. L'idée de ce genre de concours, c'est qu'il faut aller vite. Donc on ne va pas se lancer dans des calculs intégrales avec plein d'étapes parce qu'on n'aurait pas le temps. Donc ça doit aller, on va dire, assez vite. En tout cas, il y a une belle astuce qui est cachée derrière. Donc on vous propose cette intégrale, il y a une somme ici. Deux expressions qui ont l'air assez différentes, et pourtant vous allez voir qu'elles ont un lien très étroit, et c'est ça vraiment qu'il faut en fait avoir l'idée de chercher. Tout d'abord, je crée deux fonctions f et g sur 0,1, expression x carré sur 2 moins x2, et g de x, donc ça sera racine de 2x sur x plus 1. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ces deux fonctions? Quel est le lien entre les deux? Regardez si je considère f de g de x. On trouve que f de g de x, c'est toujours x. On est sur 0,1, donc ça veut dire dans ce sens-là. Et bien on va le faire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, g de f de x, regardez, ça donne ceci. On a donc une racine carrée. On a 2x2 sur 2 moins x2, multiplié par 2 moins x2 sur 2. Donc, comme tout à l'heure, ça se simplifie. Il me reste racine de x2. Comme on est sur 0,1, racine de x2, ça vaut valeur absolue de x, ça vaut donc x. Donc, ça veut dire que f rongé et g rond f sont l'identité. Donc f et g sont réciproques l'une de l'autre. Donc g, on peut la noter f-1. Et voilà que ça va avoir son importance. Et là, il y a des choses à dire très intéressantes. C'est que ce sont des fonctions réciproques. F de 0 vaut 0, f de 1 égale 1. Donc, on peut vérifier que g de 0 est égal à 0. G de 1 est égal à 1. Donc, elles sont réciproques. Elles sont donc ici, ce sont des bijections l'une par rapport à l'autre. Bijection continue, donc strictement croissante ici, sur 0,1. Leurs courbes sont symétriques. On a ce dessin. Je vous le dis, c'est celui-là. Mais il y a une remarque qui va être très intéressante. Alors, l'intégrale de f de 0,1, vous savez, elle est ici. Ici, j'ai représenté l'aire donc, sous la courbe de f entre 0 et 1. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Ici, pareil pour g. Alors, il y a un point, il y a quelque chose d'intéressant sur ces deux aires. Si on regarde les deux courbes, je vous ai dit, elles étaient symétriques par rapport à la première bisectrice. Eh bien, l'aire qui est sous G ici, vous allez la retrouver ici. Alors, regardez bien, parce que c'est ça qui est très joli. C'est-à-dire que ici, sous l'axe, ici, sous ce petit segment, donc au-dessus, en fait, de la courbe de F, au-dessus de F, ici, ce qui complète par symétrie, c'est exactement la même aire que j'ai ici. C'est-à-dire que là, ce que j'ai en vert ici, vous le retrouvez ici. Donc, quand on regarde, eh bien, le carré unité, il est découpé en deux zones sous la courbe de F. Et ça, on a vu que c'était l'intégrale de 0,1 de f de x. Et au-dessus, et là, on a vu par symétrie qu'au-dessus, c'était l'intégrale de 0,1 de g de x dx. Pour ça, vous pouvez aussi considérer que le repère, finalement, l'axe des x serait vertical vers le haut, l'axe des y serait vers la droite, et comme ça, vous auriez la courbe ici. Et donc, cette zone-là aurait une aire d'intégrale de 0,1 de g de x dx. Et donc, la somme de ces deux intégrales, mais ça fait l'aire du carré. Donc, la somme est égale à 1. Conclusion, mon intégrale du début, c'est bien l'intégrale de f plus l'intégrale de g sur 0,1. Et on a vu, ça fait l'aire du carré unité. C'est donc égal à 1. Oui, c'est un très joli raisonnement, on va dire, qui utilise vraiment le fait que f et g sont réciproques. Il fallait trouver ça, en fait. Sans cette info, c'est très calculatoire et c'est très long. Avec cette info, vous voyez, eh bien, alors là, j'explique, mais si on a un peu réfléchi avant sur les réciproques et sur les aires, eh bien, on peut trouver le résultat assez rapidement. D'ailleurs, il y a des généralisations de cette chose-là. Ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième vidéo sur la même intégrale, mais en utilisant la propriété avec un calcul intégral, une intégration par partie. C'est assez sympa, une belle propriété d'ailleurs sur 0,1. Voilà, à très bientôt.